Donc dans le cadre du projet autour du pâturage tournant dynamique, on a souhaité réaliser un ensemble de mesures pour constituer des référentiels sur cette technique dans le contexte de l'élevage français, parce qu'il existe des références mondiales, notamment avec des systèmes néo-zélandais, des choses comme ça. Mais pour nous, sur les systèmes d'élevage qui nous entourent, il était intéressant de pouvoir avoir des références pour transposer cette méthode. On a notamment les suivis de la production fourragère, donc aussi bien en quantité qu'en qualité avec l'INRA de Lusignan. On suit également l'évolution de la diversité floristique, quelles sont les espèces présentes au début du projet et quelles sont les espèces présentes à la fin, pour voir quel est l'impact de la méthode sur cette diversité floristique essentielle par rapport à la qualité des fourrages. On a également des suivis au niveau des sols. Quel est l'impact de la méthode de pâturage tournant dynamique sur les sols, sur la vie des sols? Donc là, c'est des études que nous menons avec l'Université de Rennes 1 qui suivent les populations lombriciennes sur ces prairies-là. On mesure également la captation carbone. Des suivis plus globaux au niveau de l'exploitation sont réalisés. Donc au niveau environnemental, il est essentiel de regarder quelles sont les conséquences sur l'environnement de la méthode. Donc différents suivis sont réalisés. Donc tout d'abord, on réalise des bilans diataires et dialectes qui mesurent et les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d'énergie. Ensuite, au niveau de l'exploitation toujours, des bilans économiques avec le calcul des coûts de production. Et donc pour le mesurer et mobiliser les éleveurs dans cette démarche-là, chaque année, les études coûts de production sont réalisées sur les exploitations. Ensuite, on va également mesurer les performances animales. On pense produire une herbe de meilleure qualité en plus grande quantité. Donc du coup, quelles sont les conséquences sur les animaux au niveau des performances de croissance, des performances, tout ce qu'on leur demande au niveau de l'exploitation animale. L'essentiel des expérimentations, des éleveurs qui ont mis en place le projet sont en zone de bocage. Donc c'est aussi de mesurer l'effet ou de suivre l'effet de la méthode pâturage tournant dynamique sur les haies, élément essentiel de notre paysage, donc aussi bien en quantité mais aussi en qualité. Quelles sont les différentes espèces, les essences présentes avec l'intérêt ou non pour la prairie. Donc tout ça, l'objectif est de regarder au début du projet, en fait à la mise en place, quels sont les résultats sur l'exploitation, puis en fin de projet, au bout de 4 ou 5 ans suivant l'année d'engagement, quelles sont les conséquences et si ça a évolué ou non. Enfin, un observatoire a été mis en place pour regrouper l'ensemble des données collectées pour donner accès aux résultats aux différents publics qui s'intéressent de près ou de loin au projet. Cet observatoire a été mis en place avec le CIRAD de Montpellier.